C'est vrai que ça suscite beaucoup d'agitation, d'inquiétude. Est-ce qu'il faut être inquiet de voir les Russes intervenir? Finalement, on devrait peut-être se réjouir qu'ils viennent prêter main forte à la coalition internationale. C'est votre cas ou pas, Manuel Navon? Il faut bien comprendre que la Russie ne vient pas exactement prêter main forte à la coalition qui n'est pas exactement internationale. On parle, les frappes aériennes est une coalition américaine, britannique, la France qui s'est joint récemment, également l'Australie. C'est essentiellement... Quelques pays arabes aussi? Oui, mais c'est essentiellement une coalition plus ou moins de l'OTAN contre l'État islamique. Avec une position occidentale qui consiste à dire que dans tout futur règlement politique éventuel, Assad devrait être écarté. Alors que la position russe est différente. Les Russes, eux, ne sont pas venus s'ajouter aux frappes aériennes de la coalition occidentale. Au contraire, eux, ils viennent pour défendre Assad. Et ils disent clairement qu'ils sont venus pour défendre Assad contre l'État islamique. On voit que certaines de leurs frappes ne visent pas l'État islamique, mais d'autres groupes qui sont des insurgents contre Assad. Cela aussi crée, bien entendu, la polémique. Mais très clairement, aujourd'hui, on voit les différences de position et de politique entre la Russie et les pays occidentaux, à savoir que la Russie, elle, est venue pour préserver le régime de Assad. Et c'est bien entendu de présenter cela comme quelque chose qui n'est pas contradictoire avec la stratégie occidentale, en essayant de dire, d'une part, protéger Assad aujourd'hui, c'est également lutter contre l'État islamique, et que ceux qui luttent contre l'État islamique finalement protège Assad. Donc la Russie essaie en fait de montrer qu'elle n'est pas en porte-à-faux avec l'Occident. Et autre argument de la Russie aujourd'hui consiste à dire, et là elle touche bien entendu une corde sensible européenne essentiellement, que si l'on veut mettre fin au problème des réfugiés vers l'Europe, il faudra au bout du compte parler avec Assad, et cela bien entendu commence déjà à trouver un certain écho en Europe.